Chers amis, bonjour. Bienvenue dans cette méditation matinale. Vous avez peut-être remarqué depuis le temps qu'on se fréquente que je suis sensible au format court. Des fables, des contes, des chroniques. Mais il y a aussi les mythes, qu'on dit aussi souvent des mythes fondateurs. La Bible n'est pas un mythe, mais elle est la parole de Dieu. Par contre, elle doit pouvoir aussi me permettre d'interpréter ces mythes grecs ou d'une autre culture, peu importe, mais à sa lumière. Prenons par exemple le mythe de Sisyphe. Sisyphe est condamné à une peine éternelle, pousser tout le jour un rocher dans l'ascension d'une montagne sans jamais l'atteindre, dormir une nuit et retrouver au matin le rocher à son point de départ. Albert Camus, romancier, philosophe du XXe siècle, a écrit un livre en disant qu'il faut voir Sisyphe heureux. Pourquoi ? Parce qu'il sait gérer l'absurde. Imaginons un instant que l'interprétation de Camus soit fausse, que Sisyphe, refusant de vivre plus longtemps en absurdie, pleure sur son sort la nuit et un jour demande à Dieu de l'en délivrer. Imaginons enfin que Dieu lui apparaisse par le Saint-Esprit sous quelque forme, que cela soit sous n'importe quelle culture, sous n'importe quel soleil du monde, puisque Dieu n'a pas de frontières. La Bible nous enseigne d'adresser des prières ferventes, sincères, précises à celui qui peut tout. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, à partir du verset 7, on peut lire. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et, parfaitement qualifié, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre, à la manière de Melchisédek. J'imagine ainsi donc, dans mon interprétation du mythe de Sisyphe, que le Saint-Esprit va pousser le condamné à une prière précise. De deux choses l'une, dit l'alternative. Ou bien il désire que le rocher se retrouve en haut de la montagne. Et donc Dieu dit, moi je peux prendre ce rocher et le mettre en haut de la montagne. Il y a des fois qui déplacent les montagnes. Si par contre, tu trouves que tu as assez poussé dans ta vie, tu désires arrêter de pousser et changer de vie, Dieu offre aussi une alternative, une vie nouvelle d'espérance, d'action de grâce pour sa gloire, qui se manifestera de tant de façons possibles. Mais Sisyphe s'est décidé de prier pour que les choses changent. Posez dès aujourd'hui un acte de Sisyphe. Oui, poussez dans la vie le rocher de vos difficultés et de vos handicaps, mais pas hors du plan de Dieu pour cette vie. Adressez-lui des prières ferventes, précises, construites, et attendez-vous, avec le temps nécessaire, à des réponses qui ne seront jamais celles de la résignation. C'est vrai que l'apôtre Paul, par exemple, demandait qu'on lui retire une écharde. La réponse de Dieu est « Ma grâce te suffit ». Et Paul a continué sa course. Il n'était prisonnier de rien avec la liberté des enfants de Dieu. Il l'a poursuivi en victorieux, sans aucun doute aiguillonné par cette écharde que Dieu n'a pas considérée comme handicapante pour son ministère. Non, je n'attends pas de la philosophie qu'elle me pousse à la résignation. Non, je ne crois pas que si brillant qu'il soit, quelqu'un puisse m'expliquer que, voilà, je suis condamné ad vitam aeternam à une chose que je trouve absurde. La Bible, au contraire, m'enseigne la liberté des enfants de Dieu, mais surtout elle m'enseigne à prier et à demander à Dieu, par des prières précises et ferventes, que je désire que les choses changent et que dès à présent,
je vais me plier à sa loi pour être délivré. Délivré, c'est ce que je vous souhaite dans cette journée, demain, après-demain. Et pensez à Sisyphe, ce n'est pas souhaitable. Sisyphe n'est pas vivable. Sisyphe n'est pas un modèle. Nous serons victorieux parce que Dieu nous l'a promis. Bonne journée!